Et nous allons accueillir le Saint-Esprit dans ce temple. Nous allons accueillir l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous t'attendions. Nous ne pouvions pas faire ce culte sans ta présence. Viens maintenant et inonde ce temple d'amour de ta puissance. Inonde ce temple d'amour de ta miséricorde. Inonde ce temple d'amour d'une onction extrême, une onction fraîche qui touche chacun d'entre vous maintenant. Disposez-vous et recevez cette onction qui vient du Père. Dispose-toi. Oublie tout ce qui s'est passé dans la semaine. Tu es dans la présence de ton Père. Et il est heureux de te recevoir ce matin. Parce qu'il sait que tu es venu dans un cœur pur pour recevoir de lui. Oh, il sait que tu es venu pour nous voir un culte d'adoration et de louange. Oh, c'est pourquoi il s'approche de toi maintenant. Oh, Jésus est heureux de te voir ce matin. Jésus est heureux de te voir ce matin. C'est pourquoi il s'approche de toi. Si tu te disposes maintenant, tu vas sentir sa main percée sur ta tête. Parce qu'il est venu pour te sortir de l'hypocrisie. Il est venu pour te sortir du joug qui pèse maintenant sur ta tête. Jésus-Christ a vu tes pleurs. Il a vu tes pleurs dans le calme de ta chambre. Tu passes le temps à pleurer. Oh, parce que les temps sont devenus difficiles. Il y a des situations qui t'assaillent. Mais Jésus de Nazareth a vu tes pleurs. Aujourd'hui, ce matin, tu crois que tu es venu à un culte ordinaire. Non! Tu es venu à un rendez-vous divin. Tu es venu rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu ne dis pas, il va te toucher. Il va te toucher comme il n'a jamais fait. Il va parler à tes oreilles. Il va te sortir du mauvais pas. C'est pourquoi il est là. Dispose-toi. Disposez-vous. Recevez simplement la présence du Saint-Esprit. Merci Jésus. Gloire à toi, ô Seigneur. Oh, nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Oh, je sens ta présence. Nous aimons ta présence. Merci Jésus. Parce qu'en ta présence, il se passe des choses merveilleuses. Il se passe des miracles. Oh, plusieurs sont en train de recevoir déjà leur miracle. Oh, merci Seigneur. Glorifie ton nom. Magnifie ta gloire. Oh, nous bénéficions, nous te bénissons pour ta magnificence ce matin. Viens et parle à nos cœurs. Nous ne voulons pas repartir d'ici comme nous sommes venus. Nous ne pouvons pas partir d'ici comme nous sommes venus parce que nous te connaissons. Oh, merci Jésus pour ta présence. Ta présence et encore ta présence. Acclame le Seigneur. Acclamez, acclamez, acclamez. Le roi des rois est parmi nous. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Mais je voudrais que tu dises quelque chose à ton voisin. Tu vas toucher ton voisin et tu vas lui dire: aujourd'hui, je suis venu pour recevoir quelque chose de spécial de mon Père. Ne me distrais pas. Ne me distrais pas. Parce que je pars d'ici avec mon miracle. Aïe, 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 Jésus de Nazareth. La foi est une information des choses qu'on les fait. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu crois que tu vas partir d'ici avec ton miracle, tu partiras d'ici avec ton miracle. Je te dis que tu pars d'ici avec ton miracle. Tu pars d'ici avec ton miracle. God is good. God is good. Oh,
roi David. Lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, mon cœur est rempli de joie. Je deviens un peu fou. Fou pour mon Dieu. Est-ce que ça t'arrive aussi? Mais ça va t'arriver au nom de Jésus. Bien aimé, ma voix est un peu partie parce que on a eu un moment, je pense c'est vendredi, et j'ai un peu haussé le ton. Amen. Donc quand je parle, vous comprenez quand même? Vous comprenez? D'accord. Dimanche passé, j'ai parlé ici, je n'ai pas prêché, je n'ai pas enseigné, j'étais venu seulement faire une sensibilisation pour préparer le message d'aujourd'hui. Parce que c'est un message, disons, déterminant pour la vie des chrétiens que nous sommes. Et pour que tu puisses mesurer l'importance de ce message, j'ai pris tout un dimanche pour te sensibiliser. Je t'ai dit que nous devons aimer également, estimer, apprécier les messages qui ne viennent pas nous dire simplement ce que nous voulons, mais d'apprécier également et surtout les messages qui nous bâtissent dans la foi chrétienne, les messages qui nous font progresser spirituellement. Alléluia. Des messages qui font que nous devenons agréables à Dieu. Parce que moi là, je vous aime tellement, mais il y a quelqu'un qui vous aime plus que tout, il s'appelle Jésus. Amen. Mais lui là, il n'aime pas le péché. Amen. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas la vie de désordre. Il n'aime pas les abominations. Il n'aime pas. Donc moi je vais venir dire, non, tu es béni, tu vas te marier, tu vas être milliardaire. Alléluia. Tu vas t'élever. Ça va t'arriver. Parce que je suis son serviteur. Et il cautionne la voix de ses serviteurs. Quand je déclare sur toi, ça t'arrive. Mais, malheureusement, dis malheureusement, ce n'est pas moi qui bénis. Ce n'est pas moi qui donne des milliards. Ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi qui délivre. Moi, je suis un canal. Dis canal. Voilà. Moi, je suis un canal qui est apprêté. Et je viens pour prier pour toi. Mais si toi-même là, tu n'es pas agréable à Dieu, quand tu ouvres la bouche, il demande aux anges de fermer le ciel. Parce que quand tu parles là, ça n'a pas une bonne odeur. Je vais t'imposer les mains jusqu'à ce que je vais t'enlever tous les cheveux de la tête. Mais ce n'est pas moi qui fais. Celui qui fait n'est peut-être pas content de toi. Peut-être que tu es sous son châtiment. Peut-être que tu es sous la malédiction. Est-ce que vous savez que Jésus peut décréter la malédiction sur des vies? Alléluia. Peut-être que tu es sous le coup de châtiment. Mais, quand moi je viens te donner des messages qui sont comme de l'alcool dans la plaie, alléluia, à l'instant où je te donne ce message-là, peut-être tu ne vas pas aimer, mais après tu seras très content et tu seras très contente. Parce qu'on ne va plus couper ton pied. Parce que tu vas devenir agréable à Dieu. Tu vas avancer dans la foi. Tu vas avoir l'autorité sur la langue. Alléluia. Tu vas appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Tu vas avoir une relation d'intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas entendre sa voix. Parce qu'il va arriver un moment que tu lui seras tellement agréable que les bénédictions vont te poursuivre. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons aimer également les messages qui viennent nous dire il faut quitter le péché.
il faut quitter ceci, il faut quitter cela. Il faut te sanctifier. Quand je fais ça là, je fais de toi un pêcheur de poissons. Mais quand je viens dire tous les jours, oh, tu es béni, tu vas être élevé, tu vas faire ceci, je te donne ponctuellement du poisson. Tu vas aller, si tu ne fais même pas vite, le chat va manger le poisson. Ou bien le poisson va finir. Et tu vas revenir encore. Un jour tu viendras, je vais te dire, va faire ce que je fais pour avoir le poisson aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je te disais donc tantôt que il faut aimer ces messages-là. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que nous abordons un message spécial, déterminant pour la vie de beaucoup de chrétiens. Quand j'ai reçu la voix de Jésus, il me disait, annonce ce message, parce que plusieurs de mes enfants sont dans l'hypocrisie et ne le savent même pas. Or, lui, Jésus, il a décrété et placé l'hypocrisie au rang d'une malédiction. C'est lui-même qui décrète. Il dit, malheur à l'hypocrite. Il a dit combien de fois? 7 fois dans la Bible. Comme il a fait dans les béatitudes. Quand il a dit, heureux serez-vous. Heureux serez-vous. L'opposé, c'est malheur à vous, hypocrites. Malheur à vous, hypocrites. 7 fois. Bien aimé, il faut faire très attention. Ce matin, tu ne vas pas laisser tomber ce message-là. Tu vas écouter, le diable va venir te distraire. Mais résiste-lui. Parce que ce jour peut être le jour de ton jour. Je vais te donner un exemple. Parce que beaucoup ne me comprennent pas. Pour que tu suives ce message. Vous savez, nous avons des gars. Nous sommes tous passés par là. Vous savez que nous aimons draguer nos soeurs. Hein, vous savez, non? Gloire à Jésus. Quel est l'homme ici qui n'a jamais fait la croix à une femme? Si tu lèves la main, je vais taper ta main. Alléluia. Mais quand nous allons voir, nous dragons. Non, tu me plais trop quand je te vois, mon cœur est frigidaire. Moi, je vais me marier avec toi. Mais tu es la femme de ma vie. Donc, même quand je travaille, je ne fais que penser à toi. Je ne travaille même plus bien au bureau. Alléluia. Mais ce frère-là, il cherche une chose. Il a besoin, quoi? Un acteur charnel qu'il veut. Et le jour qu'il va, la fille, elle croit. Elle a trouvé l'homme de sa vie. Elle fait des projets. Elle va fonder son foyer. Elle est sérieuse. Elle va se marier. Mais dans le cœur de cet homme-là, lui, il pense à une chose, c'est sortir seulement avec elle. Quand il est sorti, une fois, 2 fois, 3 fois, maintenant, il a vu Pierrette maintenant. Amen. La sœur ne le voit plus. Quand il appelle, oh, mais j'ai pas le temps. Hein. Ah, c'est quoi? Je ne peux même plus travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te passe là? Tout le temps, tu es en train de me déranger. Ça a commencé. Alléluia. Ce frère-là, il est dans l'hypocrisie. Parce qu'il a dissimulé ses vrais sentiments. L'hypocrisie, c'est l'art de dissimuler sa propre nature. De dissimuler ses propres intentions. Les vraies intentions sont cachées au-dedans. Mais l'hypocrite va faire sortir le contraire dehors. Pour obtenir de toi ce que tu n'aurais pas donné si tu connaissais son vrai visage. Mais ce frère, il croit qu'il a fait du tort. Gaspiller du temps à cette fille-là. Le perdre de temps. Peut-être il lui a pris sa virginité. Peut-être il lui a pris beaucoup de choses. Parfois, quand c'est tout de tout, il peut faire ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ah non, je vais te marier. Ça vient. Non, actuellement, je n'ai pas beaucoup d'argent. Dès que l'argent vient, on va se marier. Mais pendant ce temps, il va là. L'eau passe sous les ponts. L'eau a passer sous les ponts. Le coup, là-bas.
ans. Peut-être quand il t'a fait un enfant. Peut-être quand il a fait 2 enfants. Un bon matin, tu vas le voir à la télé, il est en train de se marier. Si tu ne sais pas faire, tu vas rentrer dans le coma. Ce frère-là, il a abusé de toi, non? Pas l'hypocrisie. Mais Dieu dit qu'il décrète. C'est pourquoi Jésus a décrété, c'est le seul péché sur lequel Jésus-Christ a décrété la malédiction. Malheur à vous, hypocrites. Donc, ce frère-là, lui, il s'amuse avec la vie des femmes, des jeunes filles. Mais Jésus dit, désormais tu es sous la malédiction. Qui bénit? Ce n'est pas Jésus. Qui élève? Qui guérit? Mais désormais tu es sous sa malédiction. Et le frère ne sait pas. Lui s'amuse. Parce que quand il a fini avec Pierre, il va prendre à toi. Après à toi, il va prendre la ciba. Et puis il continue. Mais il est en train d'accumuler des malédictions sur ça. Amen. Mais il y a aussi nos sœurs qui sont des spécialistes. Non. Mais tu es l'homme de ma vie. Mais tu veux te marier. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, il faut attendre. Le temps n'est pas encore arrivé. Mais tu vas payer la maison, tu vas payer les pommades, tu vas payer les robes, les chaussures. Attention, si ce n'est pas qu'il fait, hein. Ainsi de suite. Tu vas payer le voyage pour les vacances. Non, le mari, mais on va se marier. Il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, il a son vrai gars. Mais toi, tu es le financier. Tu assures les finances. Mais un autre, vous savez, il y a un artiste là qu'on appelait Brigitte Bardot. Qui c'est qui a entendu parler de lui? Oh, amen. Brigitte Bardot dit, on lui a dit, mais on apprend que vous avez, c'est une grande actrice, hein, elle a du talent. On apprend que vous avez Robert Burton, est ton gars, non? Oui. Mais on apprend que cette connerie est. Oui, il dit oui, il n'y a pas de problème. Il y a un qui est pour mon chic. Il y a un qui est pour mon choc. Il y a un qui est pour le porte-monnaie. Attends, Jésus. À la tête. Mais beaucoup de nos sœurs sont dans ce schéma. Mais l'homme à qui il a promis le mariage, lui, il est là. Il attend pour marier sa femme, la mère de ses enfants. Cette fille, cette femme, qui est en train de blaguer, elle est dans l'hypo. Mais elle-même, elle ne sait peut-être pas. Elle ne sait pas. Mais elle est déjà sous le coup de la malédiction de la part de Jésus-Christ de Nazareth qui décrète la malédiction sur elle. Un jour, elle va tomber malade. Un jour, elle aura besoin de travailler. Un jour, elle aura besoin de quelque chose. Elle va venir à l'église. Nous autres hommes de Dieu, nous sommes fatigués. On va prier, on va gêner. On va veiller pour elle ici. Rien ne se passera. Pourquoi? Elle est sous le coude de la malédiction de la personne, de l'entité qui doit la bénir. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux que ce matin, tu écoutes ce message-là. Parce que beaucoup d'entre nous sont dans l'hypocrisie et nous ne savons même pas. Ce qui signifie que tu es sous le coup d'une malédiction décrétée par Jésus-Christ lui-même et tu ne sais même pas. Et tu vas passer toute une vie. On va prier. On va jeûner. Tu vas demander. Mais ça ne change pas. Alors, ce sont ces genres de choses-là que nous devons venir vers vous pour attirer votre attention. Ces mots qui sont comme le cancer. C'est-à-dire, il te ronge. Mais tu ne sais pas qu'il est là en train de te ronger. Le jour que tu sais qu'il est là, c'est fini. C'est comme l'hépatite. Il est là, il te ronge. Le jour que tu sais qu'il est là, il a déjà fait ta fête. C'est comme ça qu'est l'hypocrisie. Mais aujourd'hui,
Vous savez, quand on fait ton complot, on veut te tuer, on est en train de comploter contre toi. Et puis, tu es informé. Le complot est dévoilé. Le complot est démasqué. Est-ce que ça peut avoir encore lieu? Ah, acclame Jésus, tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre que ce message vaut mieux que 1000 messages qui te disent que tu seras béni. Parce que ce message-là te sort de la malédiction de Dieu et te place sur ton orbite pour que tu sois béni. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage, Matthieu 23, 25 à 28. S'il vous plaît. Celui qui trouve, il lit. Matthieu 23, 25 à 28. Il y a le gendarme du temps qui est là. Faites vite, bientôt il va me dire c'est fini. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'interférences. Alléluia. On continue. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Alléluia. C'est le combien ça? Il reste le dernier, non? Le dernier. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Est-ce que vous commencez à comprendre? Bon, comme je vous ai dit, comme les béatitudes, ce sont deux choses, ce sont deux passages parallèles qui sont opposés. Où Dieu dit heureux, heureux ceux qui vont être ressuscités. Mais il n'y en a pas trois dans la Bible. Après, il y a le passage malheur à vous, malheur à vous. Alléluia, il y en a 7. Mais comme ici le temps n'est pas beaucoup, je prends seulement 3. Mais je vais quand même prendre la peine de vous lire les 4 autres. Nous sommes d'accord? Mais les 4 autres malheurs là, je ne vais pas développer. Sinon, ceux-là vont me chasser d'ici. C'est pourquoi il a son chrono en main. Il me regarde. Amen. Parce que j'ai un temps qui est imparti que je dois respecter. Sinon, moi j'allais faire en sorte que nous exploitons tous les 7 malheurs. Amen. Mais on va prendre seulement 3. Mais vous allez quand même vivre, et accepter que nous puissions lire. Donc tu vas prendre 23. Matthieu 23. Ça c'est pour que vous écoutez seulement. Mais je ne vais pas développer ça. Vas-y, Matthieu 23. Écoutez bien. Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, à ce qu'il fallait pratiquer les autres choses. Attends une minute. Vous voyez, les scribes et les pharisiens, dans le judaïsme, ce sont eux qui sont les dépositaires de la loi que Moïse est parti recevoir de Dieu sur le mont Sinaï. Mais ce sont des hypocrites patentés. Ici, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, vous savez, la menthe là, c'est une plante. Le cumin et les nanettes là, ce sont des plantes qu'ils ont. Ils viennent sur la grande place. Et puis ils pèsent. Bon, et pour la menthe là, je donne 10% la dîme à Dieu. Et pour la nette, voici. Bon, et pour maintenant le cumin, voici. Mais ce sont des choses de petite valeur. Donc, ce qui perd dessus, ce n'est rien. Mais ça, c'est en Bible qui fait.
Maintenant, ils ont de grands biens maintenant, pour lesquels ils doivent payer gros. Ça là, on ne parle pas de ça, ils ne payent pas. Alléluia. Donc, ils montrent au peuple de Dieu que eux, ils respectent la loi. Ils payent régulièrement leurs impôts. Mais en fait, ils dissimulent. Ils cachent. Dissimuler veut dire cacher quelque chose avec fourberie. C'est-à-dire avec ruse. Par exemple, je suis venu chez toi, tu as bougé un peu. J'ai pris 10 000 fois rapidement sur ton bureau. Tu es venu mon bureau, je suis là, je te reçois. Il y a un tas de billets qui est là. Je fais comme ça pour pouvoir faire quelque chose. Paf. Et quand on fait comme ça, on se dit, il vient de dissimuler les 10 000. Alléluia. C'est ça l'hypocrisie, acclame Jésus. Alléluia. Donc, voilà par exemple ce qu'ils font. Oh, la loi dit qu'il faut payer la dîme sur tout. Mais ils paient sur le cumin, la nette et la menthe qui ne représentent rien. Et ça, c'est en public avec tapage. Maintenant, là où il doit payer vraiment, il a des gros biens. Comme il ne paie pas, il dissimule. On y va. On y va au second. 25. Non, allons directement à 25, je n'ai pas le temps. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Voilà. Malheur à vous, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. C'est-à-dire que, vous voyez le plat dans lequel nous mangeons là. Et le plat, c'est bien nettoyé, mini, ça brille comme ça. Mais en dedans, il y a la pourriture. Ça veut dire quoi? Quand vous les voyez là, ils sont habillés dans les habits sacerdotaux, avec des fils, avec des filatères. Et ils marchent comme ça. Amen. Ça veut dire que tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Mais au-dedans, ils sont pleins de rapines. Vous savez ce qu'on appelle rapines? C'est le pillage. Ça veut dire que vol, comme fait la souris. La souris, quand il veut te manger la tête, amen. Il te pille et toi-même tu es d'accord qu'il te pille. Alléluia. Ils sont pleins de rapines. Donc, c'est une forme de vol. On vient te substituer tes biens. Alléluia. Par des choses, par la ruse. On va te prendre tes biens rapides. Et d'intempérance. C'est intempérance veut dire quoi? Que c'est le contraire de tempérance. C'est-à-dire que plus il prend, il va continuer de prendre. Ils ne sont jamais rassasiés de te prendre. Tant que les autres ne sont pas sortis, il va continuer. Mais pendant ce temps, c'est lui qui paraît le plus honnête, qui dit, ce qu'il est en train de faire là, c'est lui qui te dit, on ne fait pas ça. Hein? On ne fait pas de rapide. Et la loi dit de ne pas faire de rapide. Mais lui, il est le patron de rapide. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Lis encore, va au 3e, malheur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Ça fait partie de notre test. Donc je fais déjà l'observation. Regardez, les sépulcres blanchis, les Juifs, dans l'ancienneté, en leur temps, dans l'Ancien Testament, les tombes sont peintes à la chaux. Vous connaissez la chaux vive. Parce que le Juif ne doit pas toucher la tombe. Il sera souillé. Mais quand il est bien blanc, mais tu vas voir qu'une tombe est là. Tu ne vas pas toucher. Donc c'est joli, non? Des chaux blanches. Et les tombes sont blanches, jolies comme ça à voir. Mais qui connaît une tombe là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est cadavre qu'on met dedans.
Qui a déjà vu cadavre en décomposition? Bon, je ne vais pas te gâter le dimanche, mais c'est quelque chose. Un cadavre en décomposition, il y a des asticots comme dans le corps de Lazare. Mais l'odeur, la putréfaction, la décomposition, c'est-à-dire que c'est difficile de supporter la présence d'un cadavre en décomposition. Alléluia. Et c'est c'est plein d'ossements. Amen. Donc, Jésus compare ces scribes et ces pharisiens à des tombeaux blanchis qui sont au-dedans très propres, blancs. Dès que c'est un peu ça, on repasse la chose. Mais dedans, c'est la pourriture. C'est comme ça qu'est l'hypocrite. C'est l'hypocrite qui veut partir, qui veut paraître le plus propre. C'est lui qui moralise. C'est lui qui dit, ah non, c'est pas ceci. Mais on ne vole pas. Est-ce que vous savez que la Bible dit qu'on ne doit pas voler? Puisque ce sont eux les dépositaires de la loi. Amen. Cependant, ils passent tout le temps à voler. Comment ils volent? Ils se rendent même chez les veuves. Continue. On y va. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Vous savez que pour ceux qui ont lu la Bible, vous savez que les Juifs là, ils ont tué beaucoup de prophètes. Amen. On continue. Vous allez voir ce qu'il va dire. Et que vous dites? Si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne serons pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Voyez-vous? Vas-y, continue. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Alléluia. Les scribes et les pharisiens sont les descendants de ces juifs qui avaient tué les prophètes. Je ne sais pas le temps de prendre ces... Bon, vous connaissez l'histoire un peu d'Élie, non? Qui a déjà entendu parler de Joseph de Akab et de la femme d'Akab? Jézabel qui a tué 50 prophètes. Ils sont nombreux qui ont tué les prophètes. Amen. Et ils sont en train de dire, non, si c'est nos pères qui avaient tué les prophètes, mais si nous, on était à ce moment-là, nous, on n'aurait pas tué. Parce que nous sommes gentils, nous sommes très bons. Mais Jésus leur a dit que vous vous accusez même vous-même. Parce que quel père vous aurez fait? Acclame Jésus. C'est l'hypocrisie même ça. Il se décharge même sur ses pères. Sur ceux que celui qui l'a affronté. Il se décharge pour montrer que lui il est bien. Mais il est plus pourri que ses pères. Amen. C'est ça l'hypocrisie, bien-aimé. L'hypocrite ne montre pas sa vraie nature. Il montre un autre visage pour faire autre chose en bas. Et c'est lui qui va faire plus que tout le monde. Vous savez, on va voir un texte tout à l'heure pour mettre à nu les caractères, pour que vous sachiez. Moi, le but de mon message aujourd'hui, c'est un seul but que je poursuis, pour te dire la vérité. Je vais te énumérer les différents cas de hypocrisie. Toi-même, tu ne vas pas te faire cadeau. Tu vas regarder à ta vie pour voir si quelque part tu n'es pas, je n'ai pas dit beaucoup, si tu n'es pas un peu hypocrite. Alléluia. Un peu seulement, pas beaucoup. Tu vas voir si tu n'es pas un peu dans l'hypocrisie. Maintenant, quand je vais te parler, certainement, quand les gens ont fait les statistiques pour voir combien de chrétiennes sont dans l'hypocrisie, si je vous dis le taux maintenant, l'église va se remplir. Vous allez tous partir à la maison. Ça veut dire que la plupart des chrétiens sont dans l'hypocrisie et puis s'ignorent.
Et c'est ça qui fait, c'est un des paramètres qui fait que l'église n'est plus forte. Parce que beaucoup de frères et sœurs sont sous la malédiction décrétée par Jésus-Christ lui-même. Parce qu'ils sont dans l'hypocrisie. Jésus, lui, il est esprit. Il n'y a pas d'excuse. Je suis dans l'hypocrisie parce que je ne travaille pas. Je suis dans l'hypocrisie parce que je dois manger. Je suis dans l'hypocrisie parce que Jésus, lui, il est esprit. Et tu es sous la malédiction. Tu cherches enfant, tu ne trouves pas. Tu cherches travail, tu ne trouves pas. Tu veux voyager, toi, on ne te donne pas visa. Tout ce que tu touches, c'est compliqué. Tout le monde fait commerce, toi tu fais commerce là. Depuis longtemps, tu as un magasin, hein, quand tu as un article chez l'étagère là, si ça battait 6 mois, on n'achète pas. Alors que ça devait marcher, fissa. Et maintenant, deuxième magasin, troisième magasin, quatrième magasin. C'est pas ça. Tu vas à Chine, Londres, mais tu es là. Ton entreprise bat de l'aide. Mais tu viens à l'église, le pasteur se crée la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? On va prier, on va prier. On va chasser ce démon, on va faire ceci. Mais tu es sous le châtiment de celui qui bénit. C'est pourquoi je veux que tu écoutes bien ce message. Beaucoup d'entre nous vont décoller après ce message. Parce que l'hypocrisie sera dévoilée, démasquée dans ta vie. Et tu vas prendre une autre trajectoire. On ne va pas te reconnaître. Parce que l'hypocrisie qui pesait contre toi, la malédiction qui a été induite à ton insu par cette hypocrisie que toi-même tu ne sais pas, sera démasquée, dévoilée. À partir de ce moment, il ne peut plus rester, il va faire propre. Et le châtiment de Dieu qui était sur toi, puisqu'il n'y a plus l'hypocrisie, mais tu es libre, acclame Jésus. Vous allez constater qu'après ce message, si vous n'êtes pas des auditeurs oublieux, beaucoup vont venir témoigner ici que les choses ont changé dans leur vie. Vous avez des projets qui sont bien montés, mais ça ne décolle pas. Parce que tu es sous le coup du châtiment de Dieu. Parce que tu es dans l'hypocrisie et tu ne sais pas. Donc je vais faire dire sur ces choses-là. Moi, ce que je veux, c'est te donner le maximum d'exemples d'hypocrisie pour que tu vois honnêtement si tu n'es pas dedans. C'est le but de l'action. Nous sommes d'accord? On continue. Vas-y, c'est fini? On a fait les 7. Mais on a fait 4. Régie. Vous avez fait le 28, mais il reste encore 3 malheurs. Après 28, vous avez encore 3 malheurs. On vient de voir 4 malheurs. Il reste, c'est 7. Malheur à vous, voilà, parce que vous baptisez. Continue. Et quand vous dites, si nous avions vécu, bon, vas-y, on a fait ça. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont... On continue. Comblez donc la mesure de vos pères. Continue. Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Attends un peu. Voyez-vous, Jésus est fâché. Qui parle là? C'est Jésus. Il appelle l'hypocrite serpent, race de vipère. Vous connaissez la vipère? Il a un venin mortel. Il tue. Comment? Elle dit que vous n'allez pas échapper au châtiment. Mais c'est le châtiment de l'enfer. C'est le châtiment suprême. C'est-à-dire que Jésus hate. Jésus déteste. Je commence à parler anglais encore. C'est ça, il ne faut pas rester trop longtemps à l'étranger. Jésus déteste l'hypocrisie. Non seulement il dit malheur, il met la malédiction sur l'hypocrite. Il dit que l'hypocrite est un serpent, une race de vipères. Comment quelqu'un qui bénit parle de toi comme ça, il va te bénir? Il va au contraire te châtier. Mais il châtie de 4 façons qui sont horribles, jusqu'à la mort. Est-ce que vous savez que
Qui connaît l'histoire d'Ananias et de Saphira? C'est jusqu'à la mort. Qui connaît l'affaire, l'histoire de Géasi? Toute sa maison était frappée de lèpre, donc la maladie, châtiment. Mais qui connaît Marc 9? C'est-à-dire que Jésus devait aller prier. Au moment de rentrer dans sa passion, il est monté sur la montagne. Mais il a pris 3 gens, Pierre, Jean et pour monter. Il a laissé 9 autres en bas. Amen. Ces 9 là sont des hypocrites. C'est des apôtres hypocrites. Mais un jour, la honte et l'humiliation sont arrivées sur eux. L'hypocrite, comment c'est de la dissimulation, comment on cache, on fait semblant. Je dis à quoi? Rien ne restera caché sous la foule du soleil. Lisez bien, on va dire ça. Parce que quand nous sommes dans l'hypocrisie, nous faisons comme ça. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais je peux tromper. Je peux mener la vie de duplicité, la traîtrise, la fourberie, l'espièglerie. Mais il y a quelqu'un, lui, il est omnipotent, il est omniprésent, et il est omniscient. Alors pourquoi, à quoi bon? Je suis venu te dire la vérité. Bien-aimé, regarde-moi. Ce n'est pas la peine de faire de la dissimulation, de cacher quelque chose. Parce que ton Dieu, lui, il voit tout. Avant même que tu le fasses, il sait, avant que tu ne naisses, il sait comment tu vas être. Donc dis la vérité et viens à la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Et quand tu es enfant de lumière, la prière brille sur toi. Les ténèbres ne peuvent rien contre toi. Acclame Jésus. Amen. Donc, je vais finir avec cette définition. Mais avant de finir cette définition, je vais vous donner un exemple. Vous savez, nos frères d'en face, la religion dit qu'ils ne doivent pas boire de l'alcool. Mais ils vont se mettre, mais ils boivent du coca. C'est du mazout. Il est devant l'imam qui est bien là. Mais il a son coca qui est là. Mais le coca là, il doit mettre ça. Mais c'est rempli de. Mais quand tu vois la couleur là, il boit coca. Mais imam, vous êtes là. Oui, bon, imam, on est en train de boire un peu de coca ici. Mais ils sont dans l'alcool. Non, mais c'est gin tonic. On est en train de boire gin tonic. Gin tonic est là. Pardon, on est en train de boire du tonic. Mais dans le tonic là, il y a du gin. Et quand il vient, vous buvez l'alcool? Le prophète, Salam a dit qu'on ne boit pas. Et vous buvez l'alcool. Alors que lui-même est dedans. Mais quand tu le vois, il est en train de prendre du mazout, du tonic. C'est ça qu'on appelle la dissimulation, l'hypocrisie. Voilà une forme. Amen. L'hypocrisie ne vient jamais seule. Ça commence par un petit mensonge. Comment a bien fait la prédication de notre secrétaire général, Kingsley? C'est un petit péché, un petit mensonge que le diable te présente. C'est tout petit, non? Bon, un petit péché, bon. Il y a des petits péchés qui sauvent. Amen. Et tu as commencé. Ça va déboucher sur quoi? Le mensonge va se transformer en quoi? En tromperie. Et la tromperie va continuer pour aboutir sur ce qu'on appelle la fourberie. Parce que tu veux paraître autre chose. Amen. L'hypocrisie n'est pas loin. Et l'hypocrisie amène toujours à la traîtrise. Dis traîtrise. Comment Dieu châtie la traîtrise?
Nous allons voir tout à l'heure 2 cas où Dieu a frappé les traîtres. Il a ouvert la terre et a englouti. Parce qu'il y avait des assistants de Moïse qui étaient avec Moïse. Vous savez, murmurer, c'est de l'hypocrisie. Parce que tu n'as pas le courage de venir dire à la personne, voilà, mais derrière lui, le pasteur là, non, vraiment ça ne va pas. Tu as vu sa voiture qu'il a achetée là? Mais c'est l'argent du peuple. Il a acheté cette grosse voiture là. Vous voyez-vous? Je suis pasteur là, tu dis, il n'est pas bon. Nous là, on souffre, on vient de donner nos dîmes, tout ça là, mais il ne prend pas aller acheter une voiture. Est-ce que c'est bon comme ça? Là, il a parlé à qui? À Dioa. Après, il va aller voir Asiba. Après, il va aller voir Victor. Il est en train de polluer l'église, de mettre la zizanie dans l'église. Alléluia. Alors que rien de ça n'est. Donc, l'hypocrisie amène toujours à la traîtrise. Même dans le monde physique, personne n'aime les traîtres. Et les traîtres sont châtiés très durement. C'est parce que l'hypocrisie amène à la traîtrise que Jésus-Christ de Nazareth a érigé l'hypocrisie au rang de malédiction. Parce qu'il y a de la dissimulation, il y a de la fourberie, de l'espièglerie, de la tromperie, du mensonge. La chose que tu dois savoir, l'hypocrisie, c'est mentir d'abord à soi-même. Il faut noter ça. Parce que tu te mens à toi-même. C'est ça. C'est la première des choses. Tu te mens à toi-même. Ça fait 1. Deuxièmement, tu mens à ton entourage. Troisièmement, tu mens à Dieu. Mais pourquoi on veut dissimuler? Lorsque nous regardons les dissimulations, quand vous voyez, premièrement, c'est pour habiller une cupidité. Cupidité, ce sont des personnes qui amassent des biens au détriment des autres. C'est-à-dire que on nous a donné 100 tonnes de riz ici à partager. Mais lui seul, là, il va prendre le maximum. Plus il va prendre, il ne pense pas aux autres. On dit que cette personne-là est cupide. Alors, très souvent, ça vient protéger la cupidité. Il est en train de vous vouler. Mais il montre notre visage. L'hypocrite, qu'est-ce qu'il fait encore? Il vient comme pour faire du bien à tout le monde. C'est lui qui donne du bien à ceux qui sont démunis. Il va venir dans le village. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, les gens. Bon, je donne 1 million et que toutes les familles on donne du riz. Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants ne vont pas à l'école? Les enfants ne vont pas à l'école. Bon, je donne une scolarité pour bourse à tant de nombre de personnes. Mais on fait ça le jour, on fait venir la caméra, on fait venir aussi la télé. Amen. Il s'en fout de vous, ce que vous ne mangez pas. Il s'en fout de vos enfants. Lui, il est venu faire sa publicité. Parce que c'est pour une cause peut-être électoraliste. Il s'en fout de toi. Au contraire, il montre ta pauvreté et ta misère. Il vient exposer ta misère. Parce que la Bible dit, lorsque tu veux donner, mais tu donnes en cachette. La main, toi, tu ne dois pas savoir. Mais l'hypocrite là, s'il n'y a pas de télé, il ne te donne pas. Il faut que la télévision vienne. Alors, c'est ça le programme. Ah ouais.
Oh, moi, c'est moi qui ai. C'est quelqu'un qui a fait le village là. Non, lui là, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai envoyé à l'école. Oh, mais cette famille-là n'arrivait pas à manger. Si je n'étais pas là, mais ils seraient tous morts de faim. C'est ça l'hypocrite. Il veut paraître ce qu'il n'est pas. C'est le danger numéro 1. Il se fout de ta souffrance. Il n'a pas d'amour dans le cœur. Mais il va faire en sorte que tout le village, tout le monde dit, oh non. Non, ah, mais il est généreux. Mais il est compatissant. Mais il est à l'écoute des pauvres, des miséreux. Donc, lui, il agit pour son propre intérêt. Gloire à Jésus. Maintenant, je commence, on va lire rapidement, très très rapidement. Marc 9, 14 à 21, rapidement. Et je vais énumérer les différentes facettes de l'hypocrisie. Et tu vas voir si quelque part tu n'es pas dedans. La régie, on va projeter Marc 9, 14 à 21. Bon, on m'a une minute, on m'a dit que cette forme-là, quelqu'un est venu me dire d'arrêter. Pour que les gens viennent avec leur Bible et lisent dans la Bible. Que à cause de ça, les gens viennent maintenant sans Bible. Et ne savent même plus chercher dans la Bible. Alors tout à l'heure, on va voter pour voir ceux qui sont pour ça ou bien ceux qui sont pour les Bibles. Bon, on dit, mais pour l'instant, on va continuer. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Attends. Je remonte un peu devant. C'est que Jésus approchait de sa passion. Il allait à la croix pour mourir, pour nous sauver. Et il devait monter sur la montagne pour prier. Il a combien d'apôtres? 12. Mais il a pris Pierre, Jean, Jacques, et ils sont partis sur là. Ce jour-là, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, dès que la foule vit Jésus, donc Jésus, avec les 3 apôtres, après avoir prié sur la montagne, était en train de descendre. Vous me suivez? Voilà, il ne reste pas beaucoup. Hein? Tiens le coup, il ne reste pas beaucoup. Vas-y. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Dès que, voilà. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez sauté. Dès que elle fut surprise et accourut. Bon, on laisse ça. Il faut lire. Parce que. Il leur demanda sur quoi. Attends. Régis, vous suivez l'ordre là-bas actuellement? Ah, c'est l'ordre ça? Bon, continue alors. Et tu dis rapidement, vas-y. Il demanda sur quoi discuter. Donc Jésus est descendu de la montagne avec 3 disciples. Mais il voit les autres 9 là qui sont restés dans la vallée. Je dis bien, eux sont restés dans la vallée. Mais Jésus est monté sur la montagne avec combien? 3. Mais il y a combien de disciples? 12 disciples. Mais pourquoi 9 sont restés dans la vallée? On va voir. Pourquoi il y a des personnes qui ne vont jamais sur la montagne, qui demeurent dans la vallée jusqu'à leur mort? Il y a un remarque ici. Pourquoi Jésus a pris seulement, il y a combien d'apôtres? 12 apôtres. Jésus aussi a comme enfant nous tous. Mais nous tous là, mais c'est un certain pourcentage d'entre nous qui monteront sur la montagne. Qui vont, ça veut dire, rentrer dans leur destinée prophétique. Mais la plupart, regarde, nous sommes dans les 70% et les 30%. Et c'est comme ça que la vie est aujourd'hui. C'est un texte qui est plein de révélations. Je ne pourrais pas rentrer dans toutes les révélations. Mais je vais percer quelques-uns pour que tu changes d'attitude. Jésus a 12 apôtres. Quand il veut faire des choses sérieuses, il dit non, toi, viens avec moi, nous montons. Mais vous là, vous ne venez pas avec moi. Restez dans la vallée là-bas. La vallée est synonyme de... Qu'est-ce qui se passe dans la vallée?
La vallée, tu es enterré. C'est bas. Tu n'es pas dans les hautes sphères. Mais la montagne, tu es en haut. Alléluia. Affectionnez les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Bon, on continue. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. C'est-à-dire que cet homme-là a son enfant qui est possédé par un esprit. Alléluia. Vous me suivez, suivez. Hein? Donc, allez, on y va. Et en quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout. On pourrait dire que c'est de l'épilepsie aujourd'hui. Alléluia. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. Les 9 qui sont restés en bas là, ils vont démontrer maintenant pourquoi Jésus n'est pas monté avec eux sur la montagne. Pourquoi Jésus ne monte pas avec nous tous. Et Jésus monte seulement avec quelques personnes. Tu veux que Jésus monte avec toi sur la montagne? Qui veut? Alléluia. Suis bien ce test-là. Suis bien ce message. Et toi aussi, tu monteras désormais sur la montagne. Tu seras des 30% qui sont montés. Je te dis que tu vas monter. Suis bien ce message-là. Les choses vont changer dans ta vie. Tu as assez pleuré. Tu as assez végété dans la médiocrité, dans la souffrance, dans l'humiliation. Mais aujourd'hui, ici ce message, et tu vas décoller. Tu vas changer de position. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Jusqu'à quand vous supporterez? Amenez-le moi. Et on le lui amena. Regardez. Tu vas vite. Descends. Non, comment on dit? Je fais le contraire. Race, voilà. Il a dit quoi? Les 9 qui sont restés en bas, ils n'ont pas pu chasser le petit démon là de l'enfant. Or, les scribes et les pharisiens se moquent et détruisent le ministère de Jésus. Ces 9 hypocrites viennent jeter l'anathème, c'est-à-dire le poids, c'est-à-dire la honte, voilà, la honte, sur le ministère de Jésus. Parce qu'on dit que Jésus est venu pour sauver l'humanité. C'est le Messie. Voilà que les disciples de Jésus là ne peuvent pas chasser un petit démon. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Regardez. Race incrédule. Leur dit Jésus. Dans d'autres versions, c'est marqué race de vipères. Alléluia. Leur dit cela. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Oh! Bien-aimé, si un jour ton maître ou bien ton père te parle comme ça, vaut mieux que tu te suicides. Ton père, ton maître, je vais te dire, race d'incrédule, tu ne comprends rien en douille. Là dit Jésus, jusqu'à quand je vais rester avec vous là? Jusqu'à quand je vais te supporter, toi hypocrite, qui détruit mon ministère, qui jette le venin mortel sur mon ministère, qui détruit mon ministère, malgré les enseignements que je vous donne. L'hypocrite n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi j'ai titré ce message, tu dois sortir de l'hypocrisie. Marquez le titre. Tu dois sortir de l'hypocrisie. Tu ne dois pas rester dans l'hypocrisie. Jésus déteste l'hypocrisie. Jésus n'a pas dit malheur aux voleurs, malheur à l'adultère, malheur aux corrupteurs, malheur, qu'est-ce qu'il y a péché encore? Le vol, ouais. Il n'a pas dit malheur aux voleurs, malheur aux corrupteurs, malheur aux menteurs. Non. Malheur, toi hypocrite. C'est le seul péché où Jésus a décrété dans les yeux. Mais ce n'est pas fini. Il traite de race de vipères, race d'incrédules. Il dit, jusqu'à quand je vais te supporter, hypocrite? Bien aimé, je suis venu te parler aujourd'hui. Si tu n'as jamais écouté un message dans ta vie, si tu n'as jamais mis en application un message dans ta vie,
je t'en conjure, ce message-là sur l'hypocrisie, il faut écouter et sortir de l'hypocrisie. Jésus dit, jusqu'à quand elle va te supporter? Il ne veut plus te voir. Jésus ne veut plus voir l'hypocrite. Il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vais-je vous supporter? Race de vipères incrédule. Tu veux que Jésus te dise ça? Mais si tu es hypocrite, Jésus est en train de te dire ça. C'est pourquoi je suis venu te parler ce matin, bien-aimé. Ce message peut révolutionner ta vie. Ce message peut changer ta vie. Ce message peut faire que tu vas rentrer dans l'intimité de Jésus. Ce message peut te ramener sur la trajectoire de ta vie. Ce message peut changer tout ce que tu recherchais et que tu n'as pas. Jésus va être d'accord avec toi. C'est parce que tu es dans l'hypocrisie que tu ne sais pas que les choses sont comme ça. Mais aujourd'hui, tu dois écouter ce message. Le fait d'écouter et de comprendre, l'hypocrisie qui est dans ta vie sera dévoilée. L'hypocrisie sera démasquée. Et lorsqu'il sera démasqué, il va sortir de toi. Et tu vas trouver ton chemin. Tu vas trouver ton chemin. Et plus rien ne sera comme avant. On monte. On le lit Amina. Alléluia. On lui amena, et aussitôt que l'enfant dit Jésus, l'esprit agita avec violence, il tomba par terre et se roulait. Donc Jésus, quand il a vu l'enfant, quand l'enfant l'a vu déjà, le maître est là, le démon a commencé à s'agiter pour sortir. Mais vas-y. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela a-t-il arrivé? Oui, monte. Il y a longtemps. Vas-y. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens en notre secours et compassion de nous. Alléluia. Ça, c'est la prière du Père de l'enfant. Il y a une révélation dedans. Garde ça. Monte maintenant un peu. Jésus lui dit, si tu peux. Pourquoi tu dis si tu peux? Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, tu ne peux pas végéter dans l'hypocrisie et croire. C'est pas possible. Jésus voit que tu es en train de lui mentir. Parce que tu n'es pas capable de croire. Celui qui est dans l'hypocrisie ne croit pas Dieu. Parce que si tu crois en Dieu, tu ne serais pas dans l'hypocrisie. Montre maintenant. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Montre maintenant. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet, sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Monte un peu. Et l'esprit sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Non, Jésus était en train d'opérer. Monte un peu. Mais Jésus les a pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Acclame Jésus. Quand Jésus est venu, descendu avec les 3 autres, l'enfant a été libéré, délivré et guéri. Mais avec les 9 autres là, rien ne s'est passé. Pourquoi? On continue. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Qui parle comme ça? Les 9 qui sont restés dans la vallée. Pourquoi nous n'avons pas pu? Regardez la réponse. Il leur dit, cette espèce-là, ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Ils n'ont pas pris la version de choses. De Marc, sinon c'est marqué là-bas. Cette espèce-là ne sort que par la prière et le jeûne.
Alléluia. Donc, pourquoi ils n'ont pas pu chasser? Lorsque Jésus, à ses disciples, leur disait de jeûner et de prier, les 9 autres là faisaient semblant. Ils ne jeûnaient pas. Ils ne priaient pas. Ils faisaient semblant. Et c'est eux qui faisaient comme ça. Non. Je suis sur la montagne. Je suis sur la montagne depuis plusieurs jours. Pourquoi il fait ça? Parce que en fait, il mange bien. Il ne prie pas. Et un jour arrive toujours où l'hypocrite sera dévoilé. Et ce jour est arrivé. Le jour est arrivé où ils ont été confrontés pour manifester les acquis et ils n'ont pas pu. Et Jésus a dit, ah bon, lorsque je disais de jeûner, vous ne jeûniez pas. Quand je disais de prier, vous ne priez pas. Parce que si vous le faisiez, comme les 3 autres, vous aurez pu chasser ce démon-là. Bien aimé, regarde-moi maintenant. L'hypocrisie finit toujours par être dévoilée. Vous savez pourquoi? Parce que c'est sur la base de la dissimulation. C'est parce que tu caches quelque chose. Tu as un visage et tu montres un autre visage. Mais ce que tu caches là, un jour, Jésus-Christ va enlever le camouflage. Et te voilà, ton dos est nu maintenant. Et te voilà maintenant. Ça maintenant, la honte est là. L'humiliation est là. Tu n'as plus l'approbation de la société. Désormais, tu as pris le nom d'hypocrite, traître, espiègle, avorton. Oh, tais-toi. Hypocrite. Nous, on ne veut pas les hypocrites ici. Non, on ne compose pas avec vous. Tu t'es donné une mauvaise réputation qui va te suivre toute la vie. Et maintenant, Jésus dit, malheur à toi. Tu es sous la malédiction que moi, Jésus, je décrète sur ta vie. Et d'ailleurs, je t'appelle, je dis, race de vipère tu es, race d'incrédule tu es. Jusqu'à quand moi, Jésus, je vais te supporter. Ah, tu veux que le Père te parle ainsi? Bien-aimé, est-ce que tu veux que le Père te parle ainsi? Nous sommes assis ici. Nous sommes dans la vie. La Bible dit que la vie est un combat. C'est pourquoi il a dit à Josué que ce livre de la loi ne quitte jamais ton chemin. Médite le jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes œuvres. Et c'est alors que tu réalises. Si tu es dans la parole de Dieu, si tu viens aux enseignements, si tu tues Jésus, tu auras l'amour du prochain. Tu ne vas pas tromper ton frère. Tu ne vas pas montrer un autre visage et lui voler sa virginité, lui voler sa vie, lui voler, lui escroquer, esquiper ses biens. Tu ne ferais pas ça. Et tu ne serais pas sous le coup de la malédiction. Bien-aimé, aujourd'hui est un grand jour pour toi. Je vais te donner maintenant quelques exemples. Et tu vas comprendre ceci. L'hypocrisie sous le joug du malheur et de la malédiction. On a vu ça. Nous allons... Bon, nous l'avons vu, Jésus met la malédiction sur toi. L'hypocrisie amène à la honte et à l'humiliation, on a vu. L'hypocrisie amène l'hypocrite à avoir une mauvaise réputation, nous l'avons vu. Bon, il y a des tests, mais on ne va pas les lire, parce que le temps est avancé. Je vais donner le maximum d'exemples. L'hypocrisie amène l'hypocrite à subir de grands châtiments. 2 Rois 5. Alors, 2 Rois 5, on ne va pas lire. Mais c'est un exemple que je ne vais pas laisser. Qui connaît l'histoire de 2 Rois 5? C'est un général qu'on appelle Naaman. Et une petite fille
l'a évangélisé, mais il était atteint de lèpre. Et on lui a dit, si tu vas en Israël, le prophète Élisée est capable de te guérir. Et il est parti effectivement. Et le prophète lui a dit, va te baigner au Jourdain. Et sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Qu'est-ce que tu vois? Oh non, Naaman général, c'est lui-même qui a assujetti Israël. Il est venu avec beaucoup de biens. Les chevaux étaient chargés de biens. Et quand il est revenu du Jourdain, il a voulu en faire tout le bien qu'il a envoyé à Élisée. Mais Élisée a dit non, je ne te prends rien. Il faut que quand tu vas retourner en Syrie, il faut que les gens sachent que tu as obtenu la guérison par l'Éternel des armées et non par tes biens. Acclame Jésus. Je ne te prends rien du tout. Parce que c'est le Seigneur qui m'a donné. Moi aussi je donne gratuitement. Je ne te prends rien. Mais son serviteur Géasi a regardé. Mon mec là, il a un problème. Hein? Il a poursuivi Naaman. Il est parti voir Naaman. Il dit, quand tu es parti aussitôt là, il y a beaucoup d'invités qui sont arrivés chez le prophète. Le prophète dit d'envoyer maintenant les biens. Et il a ramassé les biens. Il court, il va les cacher. Et puis il revient. Rapidement s'asseoir. Le prophète dit, mais Géasi, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Non, je ne suis même pas parti à gauche ni à droite. Ton serviteur est là. Mais est-ce qu'il connaît Élisée? Dieu parle à ses serviteurs. Alléluia. Il a dit, tu as fait ceci, tu as fait ça. Que la lèpre s'attache non seulement à ta vie, à la vie de ta femme et de tes enfants sur des générations. Voyez-vous, Géasi est hypocrite. Et il est traître. Il a trahi son maître par hypocrisie. Parce qu'il lui a montré tout le temps qu'il est un bon disciple. Un disciple honnête. Un chrétien honnête. Bon, ce n'était pas la chrétienté. Ce n'était pas la chrétienté. Amen. Jésus va venir après. Mais qu'il était un bon disciple. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il n'était pas. La sanction, c'est quoi? Il a été frappé de lèpre. Mais est-ce que c'est lui seul qui a été frappé? Il a été frappé avec toute sa famille sur les générations. Regarde-moi, fais très attention. L'hypocrisie va amener la malédiction sur toute ta famille. Tu dois sortir de l'hypocrisie. Aujourd'hui même, ce n'est pas demain. Là où tu es maintenant, il faut déjà commencer à songer à ta vie. Si tu n'es pas dans la dissimulation, si tu n'es pas dans la cachette, si tu n'es pas dans la fourberie, si tu n'es pas dans le mensonge, si tu n'es pas dans l'espièglerie, dans la traîtrise, dans les domaines que nous allons citer maintenant. L'hypocrisie amène l'hypocrite à être frappé de mort. Nous allons lire Actes 5, 1, 5 et Actes 5, 7 à 11. Bon, j'avais déjà pas le temps. Je voudrais conter l'histoire de Ananias et de Saphira. C'était au temps de l'église apostolique où les apôtres ont décrété qu'on vend tout, on met tout ensemble. Amen. Et on partage. Même ceux qui n'ont rien vont avoir. Hein? Moi, c'était le communisme de Jésus, de l'Éternel. Le communisme. Amen. Et ça a été arrêté. Mais quand les deux sont partis vendre leur champ, ils ont dit, oh, le prophète là, on va le blaguer. Comment moi, on va dire leur champ? Quelle est cette histoire-là? Bon, on va amener l'argent là, et puis tout le monde va. Il dit, non, écoute, tu sais qu'on va faire. Mais vous savez, l'idée est venue de qui? De Saphira. Je ne veux pas dire quelque chose
Dans le jardin d'Éden, c'est parti. C'est parti. Les femmes là, vous-même là, c'est pas c'est compliqué un peu. Non, vous êtes normalement, vous êtes bien. Non, vous êtes rachetés. Hein. Parce que quand Jésus est mort là, c'est vous ceux qui étiez partis au temps. Et c'est vous qui avez amené la nouvelle. Acclamez-vous vous-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ça vient à dire, on ne peut pas donner tout ça. Écoute, on met tout ça de côté et puis on lui donne ça là. Mais le prophète est un prophète. Il a dit pourquoi avez-vous fait ça? Et que maintenant que la mère, que la mort, au moment où il est en train de parler, la mort a frappé d'abord son mari, Ananias. Et quand sa femme est venue, ça a été la même chose. Donc, quand Dieu dit, je décrète la malédiction sur l'hypocrisie, c'est vrai. On a vu où amène l'hypocrisie. On a vu à l'humiliation, à la honte, à la mauvaise réputation, à un grand châtiment, être frappé de lèpre. La lèpre ne se guérissait pas. Ou bien la mort s'ensuit. Voilà les conséquences où amène l'hypocrisie. Tu dois sortir de l'hypocrisie. Amen. Maintenant, écoute maintenant. Je vais te donner quelques exemples et tu vas voir si tu es dedans. Tu es par exemple dans un foyer. Vous êtes marié. Mais toi, tu vas acquérir des biens. Tu es la femme par exemple. Ton commerce marche. Tu es parti acheter parcelles. Tu as même construit maison. Tu as fait des projets. Mais tu ne dis pas à ton mari. Tu n'es plus dans la vérité avec lui. Tu es dans l'hypocrisie. Dieu va te châtier. Parce que le jour que vous êtes mariés là, très souvent c'est la communauté des biens. Tu ne lui dois pas de secret. Maintenant, moi j'ai un ami, il ne peut pas dire son nom. On était ensemble à Air Afrique. C'est lui qui a fait que cette femme-là a pu faire le commerce par Air Afrique. Les billets GP ne la paie pas le billet. C'est qui? C'est son mari, n'est-ce pas? Mais ce commerce-là, elle a fait parce qu'il ne paie pas billet, ne paie pas ceci, ne paie pas ceci. Ça a marché, elle est devenue riche. Quand elle est devenue riche, il a baissé mon frère. Elle est devenue arrogante, insupportable. Amen. Mais tout ce qu'elle avait, c'est pas la suite qu'on va apprendre qu'elle a acheté ceci, elle a construit ici, elle a bâti ici, elle a construit à point. Tu vois? Mais elle était. Si tu es dans ce cas, il faut sortir. Quand vous êtes marié, vous êtes conjoint, tu dois dire ce que tu fais à ton mari. Ta femme aussi doit lui dire ce qu'il est en train de faire. Acclame Jésus. Donc, en plus de l'infidélité, il y a aussi l'infidélité. Il ne faut pas tromper son mari, il ne faut pas tromper sa femme. L'infidélité est une forme d'hypocrisie que Dieu déteste. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, tu serais là. Maintenant, il y a encore un autre cas. Voilà. Par exemple, vous avez des enfants qui sont à la maison, qui doivent aller à l'école, qui doivent étudier leurs leçons. Mais il fait semblant d'étudier. Il s'habille bien, bleu, blanc, kaki. Mais quand il sort, il ne va pas à l'école. Il fait l'école buissonnière. Il est dans l'hypocrisie. Un jour, ça va péter. Parce qu'il ne va pas réussir à ses examens. Il va devenir délinquant. C'est un enfant hypocrite. Au travail, par exemple, l'entreprise est là, toi tu vois les articles de l'entreprise. On t'a dit d'aller travailler, mais toi tu pilles l'entreprise, tu pilles la société, tu pilles
l'État. Et à la fin du mois, tu prends l'argent. Tu es dans l'hypocrisie. Tu es en train de piller la société. Tu vas mettre, si vous êtes nombreux à faire ça, la société va déposer votre bilan. Ils ont fait ça. Air Afrique a déposé le bilan. Beaucoup de familles sont parties à la mort. Tu es assassin. Al Capone. Hein? Parce que toi, tout est bien là. Tu es dans l'hypocrisie. Tu es sous la malédiction. Tu es à un poste. Hein? À la mairie. Si on ne te donne pas l'argent, tu fais pas le dossier de quelqu'un. Il faut qu'on te donne d'abord l'argent pour que tu signes le dossier de quelqu'un. Tu es dans l'hypocrisie. Parce que tu es payé pour faire ce travail-là. Et beaucoup font ça. C'est aussi l'hypocrisie. Bon, il y a des personnes qui sont à des postes où ils doivent donner des marchés. Si tu ne déposes pas 10%, tu n'as pas le marché. Mais si toi tu as donné 10% et que c'est l'autre marché même qui est bon, mais il va donner à l'autre qui a un mauvais marché. Mais toi tu prends 10%. Tu es en train de tuer l'État. Tu es en train de tuer la société. Hypocrisie. Mais tu vas payer. Jésus dit que tu es sous le coup de la malédiction. Il faut sortir de la malédiction. Regarde encore. Tu es dans la société, on dit tu vois dans tout le monde que tu ne bois pas l'alcool, mais tu es toujours en train de boire coca. C'est toi qui bois tout le temps tonique. On ne peut pas s'approcher de ton tonique. Mais l'alcool qui est dedans va te tuer. Tu vas avoir cirrhose de foie. C'est Jésus qui va faire que l'alcool qui est dedans là, comme tu es en train de faire, il va te montrer qui a mis l'eau dans ton coco. Les fumeurs de drogue qui se cachent là, mais la drogue va finir par te tuer. Ceux qui agissent là, même dans l'église, il y a ça, qui donnent pour se faire voir que la main gauche ne sache pas ce que la main droite donne. Bien-aimé, tu donnes, mais tu ne sais pas que lorsque tu donnes, que tu fais du tapage, ou bien que tu montres que c'est toi qui es de la sœur ou qui es de frère. Il n'avait même plus d'habits. Elle venait à l'église là, toujours avec même robe là. Les habits qu'il porte là, c'est moi qui lui ai donné. Si tu es dans ce genre de choses là, tu es dans l'hypocrisie, mais toi-même tu ne sais pas. Parce que Dieu n'aime pas qu'on vilipende ses enfants. Qu'on prend la misère de ses enfants pour faire publicité. Dieu hait ça. C'est l'hypocrisie. Si tu es dans ce genre de choses là, bien aimé, il faut cesser. Si tu voles un pot, tu ne paies pas bien tes impôts. Et tu arranges ça. Tu es en train de voler l'État. Tu es un voleur. Mais tu viens ici. Louange Dieu. Mais tu es en train, tu es dans le vol. Sans le tu es hypocrite. Tu voles l'eau. Tu truques les compteurs. Tu es au marché. Tu mets piment dans le poids. Et une fois, piment compteur là. Moi, j'avais 5. Ça c'était avant. J'avais 5 taxis. Et on met piment dans le compteur. Si tu dois payer 1000 francs, tu vas payer 1200. Amen. Un jour, on est monté jusqu'à. On a mis 300% de piment. L'argent rentrait comme ça. Non, ça c'était avant. Mais je ne fais plus ça maintenant. Acclame Jésus. Si tu es dans des choses comme ça, tu es dans l'hypocrisie. Amen. Maintenant, tu es femme au foyer. On donne l'argent de popote. Mais
Ah, on est le 15. Hey, toi là, il faut donner l'argent. L'argent que tu as donné, c'est gratiné. En plus, si tu ne donnes pas l'argent, tes enfants ne vont pas manger. Alléluia. Si tu es dans ces choses-là, ce n'est pas bien. Donc, maintenant, on va faire la cupidité. La cupidité, comme j'ai dit, ce n'est pas bon de amasser quelque chose qui est pour tout le monde. Il faut penser aussi aux autres qui vont avoir aussi un peu. Mais le cupide, là, nos chefs d'État et les ministres sont des cupides. Non, j'ai dit que... Non, je voulais dire que les chefs en Afrique sont plus ils ne se rassasient jamais. Ah! Si tu prends un peu, mais s'il va faire 20 ans là, 20 ans il va prendre. Là, toi, ton enfant va pas à l'école. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. C'est sale partout. Des égouts puent. La vie est sale. J'ai passé près d'une école là, la fois passée, les fenêtres sont. On est passé près des toilettes. Les enfants, si tu rentres dans cette toilette là, tu vas attraper une maladie extraordinaire. Tellement c'est sale. C'est là que nos enfants. L'autre, une femme devait accoucher. Dans un PMU ici, qu'on a peint. On a fait même de jolis bâtiments maintenant. Mais plus de 2 mois, le bloc opératoire, c'est une maternité. Je te parle rien, moi. Plus de 2 mois. Le bloc était en panne. Mais tous les jours à la télévision ici, on nous encense. On est en train de bien gérer l'État, le pays. Et les gens meurent par leur faute, leur gourmandise, leur cupidité. Nous payons les taxes, les impôts. On n'a pas d'hôpital. Et les femmes meurent, et les hommes meurent, et les enfants meurent. Hypocrisie, abomination, assassin, tueur. On va finir par les voleurs au col blanc. J'ai dit les voleurs au col blanc. Le voleur qu'on a pris là, qu'on a amené à la Makala, il a peut-être volé quoi? Hein? Du pain? On appelle ça de la scène. Il a peut-être volé ce qu'on appelle ou bien il a pris l'argent pour une parcelle, il a vendu même parcelle à 2 personnes. Et ceux comme ça, ils sont, lui, il va aller à la Makala. Mais ceux qui sont là-bas, là, moi je connais un maire qui est resté sur une commune ici pendant 10 ans au moins. 17 ans. C'est le jour qu'il est parti, quand l'autre est venu, qu'on a vu la richesse qu'il a pu se faire. J'écoute encore ces discours de campagne hypocrites, Al Capone, fouleurs, brigands de grands chemins. On appelle ceux-là des voleurs au col blanc. Parce que lui vole, on l'acclame. Je te vole et tu m'acclames. On appelle ça des voleurs au col blanc. Le col est tout net et tout blanc. Regarde mon col. Toujours, le col est blanc. Mais chaque jour que Dieu fait, il te vole des millions. Moi, j'avais vu Koumassi ici et je vois Koumassi aujourd'hui après quelques années de l'autre. Et là, tu mesures ce qu'on appelle les voleurs au col blanc là, sont des hypocrites. Ils sont sous le coup de la malédiction. Bien aimé, on a fini ce message.
ce que je voulais te dire, c'est que tout ce que je viens de vous dire, et c'est semblable, si tu es dedans, tu vas regarder à ta vie pour voir si quelque part tu ne pratiques pas l'hypocrisie, si tu ne trompes pas quelqu'un, si tu n'as pas au marché truqué tes poids, si tu n'es pas dans la tromperie de ton ami, si tu n'es pas en train de monter un coup fumant, regarde maintenant ta vie. Regarde un peu à ta vie. Pour voir si tous les domaines sont nets et que tu n'es pas quelque part un peu dans la fourberie, dans l'espièglerie, dans le mensonge. Est-ce que tu n'as pas pris la fille de quelqu'un chez toi et toutes les années tu lui dis je vais te marier, je vais te marier 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne la maries pas, elle n'est pas protégée. Un beau jour tu vas lui donner un coup de pied dans le postérieur. Tu sais bien que tu ne vas pas la marier. Parce que si tu la maries, elle a 50% de tes biens. Mais comme tu ne veux pas lui donner 50%, elle t'a servi. Elle a servi les enfants. Elle est dans la cuisine, dans le mortier. Elle va au marché, elle prépare. Elle est au petit soin pour vous, toute la vie. Maintenant, toi, tu es dans le calcul. Moi, j'ai un beau comme ça. Il m'a regardé en face, il dit, je n'ai pas marié ta fille là. Il dit, pourquoi? Il dit, je te dis, il ne faut pas faire ça. Parce qu'elle-même, elle va chercher ta voix. Tu vois, moi, je suis riche. Avec que moi, j'ai des millions, des biens beaucoup. Elle va précipiter ma mort pour hériter. Donc, je ne la marie pas. Je vais doter bien, mais je ne vais jamais la marier. Alléluia. Mais si tu ne te maries pas, tu n'es pas protégé, tes enfants ne sont pas protégés. C'est un hypocrite. Un hypocrite. Parce que s'il arrivait qu'il meure, les enfants n'auront rien. Et toi-même, tu n'as rien. Je vais te donner, je vais finir par là, mon propre exemple que je vis. Moi, mon père a eu plusieurs épouses. Mais il s'est fait que par la foi des choses, à cause de la nationalité française, elle a marié une seule d'entre elles. Vous comprenez? Mais les autres femmes là sont au nombre de 3. C'est mariage coutumier. Il est décédé. La plupart des femmes aussi sont décédées. Elle a laissé des biens. On a vendu les biens aujourd'hui. Et on doit partager. On avait dit qu'on va partager à part égale. Le jour qu'on a réussi, ça a été très difficile. Mais le jour qu'on a réussi à sortir les parents, puis on a vendu les biens, certains biens, le jour que le notaire a dit, bon, venez, on va vous donner chacun vos millions. Celle dont la mère a été mariée, légalement, dit, hey, monsieur le notaire, j'ai un certificat de mariage. Certificat de mariage que nous avons cherché pendant 30 ans, on n'a pas vu. Toi, tu as trouvé aujourd'hui qu'on va partager l'argent là, à part égale là. Tu as trouvé ça où? En tout cas, moi j'ai trouvé. Le notaire dit, il c'est comme ça. Je ne vais pas dire les montants. L'argent que chacun d'entre vous avoir, vous ne pouvez plus avoir. On va reprendre le partage. Parce que votre papa s'est marié légalement avec sa mère. Donc le règlement de la succession de la communauté lui donne 50% des droits d'abord. Oui, parce que il a pris la peine de se marier avec sa mère. Donc on doit régler on va liquider la succession, la communauté, la succession. Donc, à ce moment précis, tous les biens qu'ils ont acquis dans le mariage là, 50% pour chaque conjoint. Donc, elle prend d'abord les 50% de sa mère. Nous sommes 10. Elle prend d'abord, puisque notre père aussi, c'est son enfant, elle vient prendre 5%, parce que nous tous là, on a 50% de papa. C'est pas ça? Donc chacun a 0,5%.
Donc elle a 55%. Donc ça lui fait non. Ça va lui faire un certain montant. Ça va lui faire un montant, non. Mais nous autres, maintenant, on va avoir 5%, 5%, 5%. On va seulement avoir 5%, 5%, 5%. Mais elle va avoir 55%. Pourquoi? Parce que mon père s'est marié avec sa mère. Donc, quand vous êtes avec un homme qui ne vous marie pas, et vous êtes là, il est dans l'hypocrisie avec vous. Parce qu'il doit te marier pour te sécuriser et sécuriser les enfants. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai conté mon histoire, parce que beaucoup de pasteurs le font. Qui connaît Just Meyer? Pour donner un exemple poignant, est-ce que vous savez que son père la prenait pour coucher avec elle? Son père couchait avec elle. Il censé coucher avec elle. Mais elle a témoigné. Moi, je vous ai fait mon témoignage pour que vous compreniez que ce sont vraiment des choses qui arrivent. Vous qui êtes là, qui me regardez, qui avez pris l'enfant d'autrui à la maison, elle était chez ses parents. Vous êtes parti dire, je vais te marier, tu viens la faire à soi là. Ce que tu fais, tu montes. Enfant, les seins sont tombés tout maintenant. Et tu te lèves maintenant, tu vas te marier là-bas. Elle n'a aucune couverture. Les enfants, leurs droits sont aussi lésés. C'est de l'hypocrisie et de la méchanceté. Si tu es dans ce décor-là, il faut sortir. Il faut régulariser. Vous qui ne sont pas mariés, il faut régulariser. C'est un péché. Oui, c'est un péché que vous êtes en train de commettre. Parce que si tu ne la maries pas, elle est dans l'impudicité. Le foyer même, Dieu ne voit pas bien le foyer. Les enfants ne sont pas bénis. Le mariage est une bénédiction. Mais vous prenez les enfants d'autrui, vous ne les mariez pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, un enfant, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Et vous créez la malédiction sur toute la famille. Parce que le monde a horreur du vide. Si vous êtes dans l'impudicité, le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Les enfants ne sont pas bénis. Vous-même, vos activités, vous-même, vous n'êtes pas bénis. Tu dois sortir de la compromission. Tu dois sortir de la hypocrisie, espièglerie, la fourberie, la duplicité. Bon, le temps m'a laissé. Sinon, je voudrais vous faire un exemple sur la duplicité. Alléluia. Mais, vous savez, je vous ai dit mon cas. Mais, moi, je n'ai pas 5%. Amen, on a attaqué, c'est encore une fois comme Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qui va prendre l'engagement de sortir de l'hypocrisie? Lève la main. Père, voici les mains qui sont levées. Seuls, ils ne pourront pas, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je prie maintenant. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu compatissant, Seigneur Jésus-Christ, mon Père, mon Dieu, viens maintenant. Regarde les mains qui te sollicitent, qui sont levées. Ils veulent sortir de l'hypocrisie, de la duplicité, de la trahison, pour ne plus être sous le joug de la malédiction que toi-même tu as décrétée. Seigneur, je prie maintenant que tu viennes, Seigneur, les aider. Oh, que tu viennes maintenant juguler cet esprit dans leur vie. Oh, je prie maintenant, Seigneur Jésus, que tous ceux qui ne sont pas mariés et qui étaient sous le coup
malédiction. Maintenant que cette malédiction est dévoilée, démasquée, il doit sortir des vies pour que les uns et les autres se marient. Tous ceux qui devaient enfanter et qui avaient connu un blocage parce que sous le joug de la malédiction décrétée par l'hypocrisie, je dénonce maintenant cette hypocrisie dans vos vies qui est obligée de partir maintenant. J'ordonne à cet esprit de lâcher les vies maintenant afin que d'autres personnes qui étaient sous le joug de la malédiction et qui n'enfantaient pas, enfantent maintenant. Tous ceux qui étaient sous le joug de la malédiction de l'hypocrisie et qui étaient dans le chômage, l'oisiveté, la misère, la pauvreté, je décrète maintenant, out in the mighty name of Jesus. Tu dois sortir des vies maintenant, afin que tous ceux qui sont ici, que tu avais mis dans cet embarras, dans cette situation, trouvent un travail bien rémunéré. Oh, une activité rémunératrice hors pair. Oh Seigneur, et que tu multiplies le fruit de leurs mains. Je prie maintenant que tous ceux qui devaient voyager et que la malédiction de l'hypocrisie a bloqué le visa. Oh, je décrète maintenant ta sortie et que le visa arrive maintenant. Oh, tous ceux qui sont malades, les maladies à répétition, les maladies dites incurables. Oh, vous sortez maintenant parce que cet enfant que voici n'est plus maintenant sous le joug de l'hypocrisie. Hypocrisie, où est ton aiguillon? Tu dois partir maintenant. Je mets le feu sur tout esprit d'hypocrisie. Tu vas lâcher la vie maintenant. Sors! In the mighty name of Jesus. Out! In the mighty name of Jesus. Out! In the mighty name of Jesus. Out! In the mighty name of Jesus. Fire! Merci Jésus. Glorifie ton nom. Prends tes enfants par la main. Sors-les de l'hypocrisie et bénis-les à leur arrivée. Bénis-les à leur départ. C'est à ton nom que j'ai prié. Acclamez le Seigneur.